Jusqu'à 19h, 100% Aiglon, Xavier Monferrand. 100% Aiglon. Bonsoir à tous, 100% Aiglon, émission spéciale. Ce soir, nous sommes en direct du centre d'entraînement à Charles-Hermann avec plusieurs invités, beaucoup d'invités autour de la table. C'est vrai que c'est une émission assez particulière pour moi ce soir parce que c'est mon dernier 100% Aiglon. Je m'en vais vers une nouvelle aventure. Je quitte France Bleu Azur, je reste dans la maison puisque je rejoins le service des sports de France Inter. Mais voilà, c'est une émission assez évidemment émouvante pour moi. Voilà. Ambiance particulière évidemment, sans notre populaire. Forcément, c'est des images qu'on n'aimerait pas voir en fait. C'est très bon faire. À Nice, on le dit et on le dit parce que c'est la réalité. Le 12e homme, on en a vraiment besoin. Et nos supporters, dans leur ensemble, c'est un 12e homme. Et quand il en manque une partie, c'est pas la même chose. Surtout que c'est une partie qui est importante. Et c'est vrai que on va voir avec les instances parce que qu'on soit sanctionné, c'est normal. Et encore une fois, je reviens pas là-dessus. Mais c'est une minorité et qui malheureusement sanctionne l'ensemble du public de la populaire. Et vous savez que, alors certains comprennent pas, mais on ne peut pas, on n'a pas le droit de recaser dans le stade ou d'inviter les gens qui peuvent pas être qui étaient dans la populaire sud. Donc c'est un vrai problème. Et c'est vrai que nous avons besoin de notre public. C'est une vraie force. Et dès qu'on est amputé d'une partie, on le ressent bien évidemment. Moi, je vous propose, puisque c'est la dernière, d'écouter un petit extrait de Nissa Labelle. Voilà, on revient juste après. Nissa Labelle, évidemment, qui va beaucoup me manquer, évidemment, au stade, et puis à chaque fin de victoire de l'OGC Nice. Le ballon pour Grégoire Puel, la frappe. Le but de Grégoire Puel. Malheur qu'il est bon. Malheur qu'il est bon. J'étais au milieu de terrain, j'ai vu ça en direct, puisque j'étais sur le terrain. C'est vrai que franchement, ça me fait plaisir pour lui. Vu que je pense qu'il en avait besoin, il n'était pas épargné par les supporters, tout ça. Je pense que ça va lui mettre ça va lui rebooster le moral et j'espère que il va continuer comme ça. Dernier 100% Aiglon après 3 saisons passées à commenter le gym et à parler de l'actualité du gym sur France Bleu Azur. Donc évidemment, grand moment d'émotion. C'est difficile parfois de contenir ses larmes quand on a en plus les témoignages des auditeurs qui sont touchants évidemment. Et puis témoignages du club aussi, évidemment, des joueurs, du président, de tout le staff ici. Et puis de voir son nom floqué sur le maillot du gym. C'est très émouvant, c'est pas évident à gérer. J'ai vécu des moments très forts avec le GC Nice, j'ai vécu la DER du Rail, ça je m'en souviendrai toute ma vie. Je me souviendrai d'une victoire contre le Paris Saint-Germain, 2-1 au Rail, avec un accueil incroyable, qui est un match de fou. Je me souviendrai évidemment de la première à l'Alliance Riviera, c'est sûr. C'est aussi des souvenirs en déplacement. Un de mes derniers déplacements contre Guingamp. C'est parfait, Carlos Eduardo! Goal! Aïe, aïe. Et puis j'ai une pensée aussi pour Kevin Hanin et le 4-3 à Toulouse. Ce but de Kevin qui était juste devant moi quand j'ai commenté, c'est un moment fort. Je n'oublierai jamais l'OGC Nice, le gym. Et n'oubliez pas, ni Sartunju, ni Sarpertuju.